Bismillah, assalamu alaikum. Donc, toujours en continuité par rapport à ce qu'on a vu, l'analyse sismique. Une fois que vous avez fixé le nombre de mondes, vous pouvez maintenant passer à la deuxième vérification, qui doit être la vérification de l'effort tranchant à la base obtenu par la méthode spectrale modale en le comparant à 80% de l'effort tranchant à la base calculé par la méthode statique équivalente. Ok, donc la procédure, elle est, vous n'avez qu'à suivre le modèle Ibatercom en fichier Word. Donc, vous devez premièrement définir le poids entre les différents planchers. Le poids, c'est pas la peine de le calculer. Une fois que vous avez fait l'analyse intercomptable à la structure, et puisque on a de tout define de tout ma source, donc par exemple, maintenant les étudiants ne l'ont pas fait. Donc là, il faut pas l'oublier. Define ma source from node. Pour G, vous prenez 100%. Pour le P, donc ça dépend, c'est le coefficient bêta qui est donné ici pour le calcul des masses. Je reviens à RPA. Ah, c'est le bêta, c'est-à-dire la charge d'exploitation, elle est frappée par un coefficient, ok, en fonction du type d'ouvrage. Si vous avez un bâtiment à usage d'habitation, bureau, etc., vous prenez 0,2. C'est-à-dire ici, vous allez prendre P égale, le coefficient, ce sera 0,2. Vous faites add. Ensuite, pour le mur, le mur, c'est le poids du mur qu'on a rajouté sur la terrasse, le demi-mur. Et là, vous le prenez à 100%, bien sûr, parce que c'est un poids. C'est une charge permanente et vous faites add. Donc, si vous n'avez pas fait, il est de toucher l'étape, le logiciel, il ne va pas vous calculer correctement la masse à les planchers. Donc, vous faites OK, vous lancez les analyses. Bon, pour ce cas, j'ai pris un nombre de mondes égal à 20. Hein, 20, ok. Voilà. Display show table. Donc, la masse à plancher, on peut l'obtenir de deux ou trois options différentes. Pour ma part, je fais building output. Ok. On aura directement center mass rigidité. En même temps, le tableau, il vous donne la position du centre de masse, les coordonnées du centre de masse et du centre de rigidité. Il y a même les masses, les différents planchers. Donc, le haut sous-sol, c'est la masse 352, la D4 chiffres après la virgule. Vous prenez directement une valeur arrondie et vous pouvez directement prendre les masses. Maintenant, le tableau. C'est pas la peine de faire calcul comme d'introduire la masse dans le local technique. C'est pas la peine, parce que maintenant, c'est une influence importante. Donc, me sous-sol, c'est le dernier niveau. Vous avez les masses. Les masses, alors qu'ils sont données ici, ils sont en temps. Ok. Ensuite, on les multiplie par 9,81 pour obtenir les poids. Maintenant, on obtient ensuite le poids total de la structure. Ok. Ensuite, on calcule l'effort tranchant à la base par la méthode statique équivalente, par la formule qui est très connue. V égale ADQ sur R fois W. Le V, je dois calculer selon les deux directions. Donc, les étapes de calcul, ils sont décrits ici, avec les coefficients à déterminer à partir du RPA. Je vous laisse le soin de faire le calcul par vous-même. Je vais pas trop l'expliquer. Donc là, l'étudiant, il a calculé les deux Vx et Vy. Ça, on a l'habitude de les appeler les V statiques, puisqu'ils sont calculés par la méthode statique équivalente. Ensuite, on doit déterminer les efforts tranchants, les V dynamiques, c'est-à-dire l'effort tranchant à la base obtenu par la méthode modale spectrale. Bismillah, assalamu alaikum. Donc, comme on vient de le dire, afin de faire la vérification en ce qui concerne le rapport entre, comparer l'effort tranchant obtenu par la méthode modale spectrale par rapport à l'effort tranchant obtenu par la méthode statique équivalente. Je vais vous montrer maintenant comment obtenir l'effort tranchant à la base qu'on appelle le V dynamique, c'est-à-dire l'effort tranchant à la base obtenu par la méthode modale spectrale. Donc, il faut, le modèle ternaire, il faut déjà au préalable, déjà, vous avez défini la fonction spectrale, ok, elle est introduite, et
les deux composantes sismiques, le EX et le EY. Donc, il faut, comme nous avons défini, donc, maintenant, je comme une forte tension à la base. Donc, vous lancez les analyses. Alors, bien sûr, là, je suis en train d'utiliser une autre structure parce que elle est complète. Il y a les paramètres introduits. Et comme ça, je peux vous montrer la procédure. Donc voilà, donc je fais display, show tables, model information, ok, et là je vais choisir, voilà, response spectrum base reaction. Donc dans ce tableau là, si vous voulez, on peut le copier et le coller sur Excel pour que ça soit plus clair. Voilà, CTRL V, ok, et là pour la composante EX, logiquement ça sera le F1. Donc, EX, ok. Donc, pour chaque monde, il vous donne l'effort tranchant suivant, suivant la composante F1 et 2, c'est-à-dire suivant X et Y. Mais puisque là, on est en train de travailler, on veut avoir l'effort tranchant suivant X. Donc, selon la composante EX, on aura directement la colonne F1, directement and all. Et c'est là votre effort tranchant, le V dynamique suivant la direction X. Pour la direction Y, ça sera le côté, ça sera selon la composante EY, all, mais ça sera maintenant la colonne F2. Parce que on voit très bien que, par exemple, le EX, le F1, il est très important par rapport à F2. Donc c'est ça l'effort tranchant que je vais utiliser. Et pour le VY, donc ça sera le F2. Parce qu'on voit très bien que le F2, il est plus important par rapport au F1. Pour le EY. Donc, هذا هو le Vx dynamique, ou le V dynamique suivant X, ou هذا c'est le V dynamique suivant Y. Vous prenez les deux valeurs, vous devez vérifier le rapport ما بيناتهم, خاصه يكون V dynamique sur V statique يكون supérieur à 0,8, parce que la condition, il faut que V dynamique, pardon, يكون inférieur à 0,8, c'est-à-dire qu'il faut que, pardon, يكون supérieur à 0,8. Je m'excuse. Donc, il est tout inférieur à 0,8, c'est-à-dire qu'il faut majorer. On doit majorer par quoi? On fait 0,8 fois V statique divisé par V dynamique. Il y a comme un coefficient, bon, les étudiants ont choisi de l'appeler le alpha X, alpha Y. Ou le coefficient 1, maintenant qui m'a suivant X, 1,016, ou suivant Y, 1,195. Les deux coefficients, vous devez revenir le fichier intercom. Vous trouvez directement les combinaisons pour chaque fois, donc chaque combinaison qui contient le EX, par exemple, pardon. Donc là, je dois faire l'amplification TI. Donc là, maintenant, le suivant X c'est 1,016. Donc j'ai une autre 1,016. Voilà, modify, ok. Bon, on a le fichier que qui est déjà amplifié par d'autres facteurs. On arrive pour vous montrer la procédure. Pour le Y, c'est 1,195. Maintenant, G plus P plus EY, donc je change là, 1,195. Et je fais la même chose pour les deux combinaisons, là on verra le 0,8GEX et 0,8GEY. Ok, la même procédure. Et comme ça, j'aurai amplifié. D'ailleurs, c'est stipulé le RPA. C'est que si vous trouvez que l'effort tranchant à la base obtenu par la méthode spectrale modale est inférieur à 0,8 V statique, il faudra augmenter tous les paramètres de la réponse. Donc les paramètres, tout ce qui est force, déplacement et moment, etc. Donc on peut directement aller faire les combinaisons et amplifier les valeurs de Théouana comme je viens de vous le montrer.